Méditation du 23 décembre. Avertissement spoiler. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous illusionnent, ils racontent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, verset 16. C'est la dernière saison de la série qui a duré plus longtemps dans ce monde, l'histoire de la rédemption. On a vu une multitude de personnages avec leur grandeur et leurs ombres, une multitude de vertus et de mauvaises actions, une multitude d'intrigues et de dénouements. Mais finalement, tout cela a une fin. Comme lors de la première venue de Jésus, il existe une variété de propositions qui semblent montrer la vérité, mais qui ne sont rien de plus que des substituts. Des prophètes de l'illusion s'installent dans nos vies en nous offrant la dernière technologie qui résout tout, la mode du moment, le mot le plus in ou le look le plus cool. Et ainsi, accrochés au réseau de nos téléphones et autres accessoires du cyber-esclavage, nous commentons le superficiel comme si nos vies en dépendaient. Nous préférons le virtuel au vertueux, le binaire au plein. Combien de temps pouvons-nous vivre de l'illusion sans fin? Nous trompons nous-mêmes. Quand réaliserons-nous que les visions de ce monde l'emportent à peine sur les calendriers marketing, les chiffres de vente, la vanité des vanités? Quand comprenons-nous que pour les nouveaux messies aux allures de Père Noël, débonnaires, nous sommes les chiffres d'un inventaire? Désolé de te raconter la fin de ce film, mais cela ne s'arrête pas à la jeunesse à base de Botox, au bonheur acheté avec des devises, à l'injustice au détriment du confort personnel, à un gadget qui assiste même mes pensées les plus sombres. Non, ce n'est pas ainsi que se termine cette série. Spoiler, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles ce n'est pas la dernière saison, mais si ça l'est. Spoiler, cette série se conclut sur un sauveur qui, accompagné de myriades d'anges, fait du ciel tout entier son écran et surpasse la plus grande des définitions. Elle se termine par la justification des justes et le jugement des injustes pour l'amour et l'amour seul. Elle se termine par la résurrection des êtres aimés, des gens bons, des purs. Elle se termine par un arbre qui donne la vie pour l'éternité à ceux qui mangent ses fruits. Elle se conclut par un univers sans irrégularité, sans péché, sans maladie ni mort, par un Dieu qui revient marcher avec ses créatures. Ne te laisse pas duper, le reste n'est que fiction. Spoiler, et toi, si tu le souhaites, tu peux participer à ces scènes en tant que protagoniste. Il n'y a pas d'extra ici. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.